Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de géométrie dans l'espace et de représentation paramétrique de droite. Donc on a, si vous voulez, pour reprendre un point là-dessus, si vous voyez pas bien ce que c'est, vous n'avez pas bien compris en cours comment ça a été abordé, une vidéo qui vous propose de vous démontrer d'où vient la représentation paramétrique avec l'équation sur laquelle on arrive à la fin, en vous caractérisant la droite à partir de son vecteur directeur et d'un point. Ici, nous allons faire deux applications directes de ces représentations paramétriques de droite, dans lesquelles on va donner une droite et essayer de déterminer les éléments caractéristiques. Et ici, on nous donne deux points et on nous demande une représentation paramétrique de droite. Donc, ici, nous sommes pour les élèves de terminale en spécialité maths qui ont abordé la géométrie dans l'espace, repérée en faisant les représentations paramétriques de droite, puis deux plans qui viendront après. Donc regardons directement le premier exemple, vraiment application directe. Donc a priori, ça, il y a peu de chances que ce soit un DS, ou alors vraiment une petite question dedans, mais pas plus quoi. Donc nous avons ici une droite dont on nous donne la représentation paramétrique ici, avec x égale moins 7 plus 2t, y égale moins 3t et z égale 4 plus t, avec t un nombre réel. Et on nous demande de déterminer un vecteur directeur et un point. Eh bien, le vecteur directeur, je vous rappelle que c'est celui qui est collé aux paramètres de l'équation paramétrique, c'est-à-dire les coefficients qui seront collés à t, et le point, ça sera les constantes qui resteront toutes seules. Donc, ici, nous avons le vecteur directeur, on va l'appeler U pour être original, qui a pour coordonnées 2, moins 3 et 1. Et un point, on a, allez, on va l'appeler A, moins 7, ici il n'y en a pas, 0, et 4. On a donc déterminé un vecteur directeur et un point. Voilà, là l'objet c'était de vous faire visualiser au travers d'un exemple simple comment est-ce qu'on pouvait identifier les éléments caractéristiques, vecteur directeur et point, dans une représentation paramétrique de droite. Allez, on va passer à la deuxième qui est l'application directe du cours sur la détermination de ce type de représentation. Donc, on nous donne deux points dans l'espace de coordonnées 2, moins 1, 3 pour A et 3, 1, moins 2 pour B. Et on nous demande une représentation paramétrique de AB. Alors je vais proposer de le faire avec entre guillemets élégance, c'est-à-dire de ne pas balancer directement la représentation paramétrique et de définir comment est définie cette droite AB et de justifier notre résultat. Donc on va dire que AB, forme de droite, et pensez bien en parenthèse, et l'ensemble des points M, sous-entendu de l'espace, donc de coordonnées x, y, z, tel que, et là il faut choisir, soit on fait AM, soit on fait BM. Allez, je vous propose de faire AM, donc tel que AM et AB collinéaires. Ce qui veut dire qu'il existe K, un nombre réel, tel que AM est égal à K fois AB. Allez, ici on a justifié comment on va amener notre représentation paramétrique. On va faire les coordonnées de AM, les coordonnées de AB et on va donner la représentation paramétrique. Donc avec AM qui a pour coordonnées x moins xa, donc x moins 2, y moins moins 1, donc y plus 1, et z moins 3. Et AB qui a pour coordonnées 3 moins 2, donc 1, 1 moins moins 1, 2, et pour finir, moins 2 moins 3, moins 5. Donc voilà les coordonnées de AB, les coordonnées de AM, et on peut maintenant dresser la représentation paramétrique de cette droite, donc d'où AB, et on donne
x égale donc 1t, ou ici 1k, plus xa, donc le moins 2 qui passe de l'autre côté, plus 2. Y est égal à 2k moins 1, avec donc ce plus 1 qui passe de l'autre côté qui devient moins 1. Et pour finir, z est égal à moins 5k, moins 3 qui passe de l'autre côté, qui devient plus 3. Et on n'oublie pas de marquer k appartient à R. Ce qui nous donne la représentation, en tout cas une représentation paramétrique de la droite AB. Si on avait choisi le point B, on aurait eu évidemment du coup d'autres coordonnées. Ici, on aurait eu 3, 1, moins 2. Donc ici, on aurait eu plus 3, plus 1, moins 2. Et on aurait eu évidemment des représentations paramétriques justes et équivalentes. Donc voilà, j'espère que vous êtes arrivé ici à comprendre comment est-ce qu'on dresse, comment est-ce qu'on établit une représentation paramétrique de droite. Puis ici, à voir comment est-ce qu'à partir d'une représentation paramétrique de droite donnée, comment est-ce qu'on voit un vecteur directeur et un point. Donc là, on est dans des exercices plutôt simples et directs d'application du cours. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce, puis allez partager auprès de vos amis, allez commenter, puis allez voir les prochaines vidéos qu'on va vous proposer sur, par exemple, la représentation paramétrique avec l'étude de position relative. Ça sera aussi une autre méthode pour voir comment est-ce qu'on étudie si elles sont séquentes ou parallèles. Pour ceci, vous pouvez vous abonner à notre chaîne en activant la cloche et en ayant accès du coup à toutes les vidéos qu'on vous propose chaque semaine. Puis vous pouvez nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous!